Pranayam nirikshanam kalpitolum manaha. Kritamanu kritavatyam hunmadam daha. Prakritim mangam kilam yasya gopam vadva. Traduction. Parce qu'il était épris d'elle, Krishna amena les demoiselles de Vraj à la plus haute position d'honneur par son association. Les gopis jouirent de la vision de son allure charmante, de sa gracieuse union, de son séduisant sourire et de ses regards amoureux. Dans leur folle extase, elles imitèrent certains de ses divertissements. Puis-je avoir une dévotion au pied pareil de lotus de cet amant des gopis de Vraj? Commentaire. Srila Vishwanath Thakur, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, cite Krishna. Bien que tu sembles connaître toute chose, le sentiment d'amour transcendantal que tu désires obtenir en relation avec mon divertissement de devenir le conducteur d'un char n'est réservé qu'à Arjuna. Il doit donc être compris que parmi mes associés qui ont l'amour pour ma personne, il est le plus grand. Bhishma dit, ceci n'est pas vrai. Tes chers gopis ont l'amour de Dieu, le plus élevé parmi tous tes dévots. Ils sont même supérieurs à Arjuna. Nul ne peut atteindre leur position. Le simple fait de glorifier la nature de leur amour me rendra victorieux au moment de la mort. Voici l'essence de ce verset. Oma Ganati Bilandasya Ganam Shalam Shalakaya Shakshurumiditam Jina Taismai Shigolavinama Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutali Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Sarasvati Devi Golavani Placharine Nirveshesha Sunyavadi Plachatyare Shatari. Krishna, dans la Bhagavad Gita, nous enseigne dans ce fameux verset qu'il réciproque avec le sentiment de ses dévots. C'est pourquoi il existe différents dévots avec différents sentiments. Et dans ce cas, Krishna se sert de Bhishma Dev pour glorifier ses plus intimes associés. Il dit à Bhishma, il dit, Arjuna, il a beaucoup d'amour pour moi. Il est très proche de moi. C'est expliqué que même Krishna, il s'endort parfois en étreignant les pieds d'Arjuna. Et Arjuna, il étreint les pieds de Krishna. Donc il a beaucoup d'amour pour moi, j'ai beaucoup d'amour pour lui. C'est pourquoi sa position, c'est que je suis son cocher. Toi, tu ne peux pas avoir cette position. C'est réservé qu'à Arjuna. Mais Bhishma, il rétorque, il dit, en fait, il y a plus élevé qu'Arjuna. Parce que Arjuna t'étreint ses pieds, tu le considères comme ton ami. C'est vrai. C'est véritable. Mais il y a des personnes pour qui tu peux tout abandonner, même ne plus exister. C'est les gopis de Vraj. C'est expliqué que s'il y a un petit vent favorable, inspiré par la puissance de divertissement de Krishna, qui effleure le corps de Shrimati Radharani, qui est comme un lotus très odorant, et qui emporte cette odeur à Krishna. Krishna se sent le plus fortuné. Il pense qu'il a atteint la plus haute fortune. C'est ça, les gopis.
C'est pourquoi Vrindavan est particulier. Parce que Vrindavan, c'est là où Krishna il expose son plus grand secret. Son secret, ça veut dire, c'est caché. Avec Arjuna, il y a un peu de secret. Parce que la Bhagavad Gita, elle peut être comprise à différents niveaux. Mais la plus haute compréhension de la Bhagavad Gita, c'est que Krishna glorifie les gopis dans la Bhagavad Gita. Donc Vishwanath commence à révéler ça, dans ce passage en fait du Srimad Bhagavatam, que la véritable signification de la Bhagavad Gita, c'est que Krishna, il glorifie les gopis. Et ça, c'est impossible à comprendre si on n'est pas un intime associé du Seigneur. C'est impossible. C'est pourquoi Bhishma n'est pas un être ordinaire. Parce qu'il arrive à saisir quelque chose que personne ne peut saisir. En vérité, Seigneur, si tu dis ça, c'est pour exalter les gopis. C'est intéressant. Il y a une petite parenthèse qui dit ça dans La teneur est portée. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est que dans le service de dévotion, il n'y a pas d'envie. Bien que c'est des associés spéciaux du Seigneur suprême, il n'y a pas d'envie. Parce que on aime marcher dans les traces de ceux qui ont plus de dévotion que nous. Parce que ce qui intéresse les Vaishnavas, c'est que Krishna soit satisfait. Si quelqu'un a plus de dévotion, Chaitanya Mahaprabhu, dans le 8e verset du Shastaka, il dit, dans l'humeur de Radharani, si tu étreins une autre que moi, mais que ça te donne de la satisfaction, je suis satisfait. Je suis même prêt, Krishna Kaviraj Goswami, il relate la pensée de Chaitanya Mahaprabhu dans l'état d'esprit de Radharani, je suis même prêt à devenir sa servante. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le monde matériel? Quand quelqu'un a plus de bhakti que nous ou a une réalisation qu'on n'a pas, on est envieux. Comment c'est possible que cette personne elle a une réalisation alors que moi je fais tant de services? Moi j'ai tout abandonné. Baba, il y a le mystère de la dévotion est grand. Qui est qui, on ne sait pas. Qui était qui dans les vies passées, on ne sait pas. C'est impossible à savoir. Seul Radharani sait. On voit dans l'histoire de Shyamananda Prabhu, même les Nityasiddhas, ils sont confus, ils ne savent pas des fois qui est qui. Mais Radharani, il sait toujours. Ce sont les divertissements de Krishna. C'est pourquoi il est très difficile de comprendre les Vaishnavas. Parce que les Vaishnavas ne sont pas envieux. Un vrai Vaishnava, il n'est pas envieux. Si un Vaishnava, il voit des personnes prendre refuge d'une autre personne que lui, il n'est pas envieux. S'il est envieux, c'est qu'il n'est pas pur. Ça arrive. Des fois, quelqu'un peut même être acharya et pas être pur. Et être envieux. C'est comme ça. C'est la nature de ce monde. On ne peut pas faire autrement. Mais s'il n'y a pas de personne pure, est-ce que ça veut dire qu'on laisse tout tomber? Non. Parce qu'on sert le principe. Krishna a dit, on doit servir, on doit être le serviteur du serviteur. Donc s'il n'y a pas de personne complètement qualifiée, c'est pas grave. On sert à l'instruction de Krishna et Krishna nous donnera tout en temps voulu. De toute façon, les Vaishnavas sont là à travers leurs livres. Vishwanath est là, Bhaktisiddhanta est là, Bhaktivinoda Thakur est là, Jiva Goswami, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Prabhupada, Bhaktivinoda Swami Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, tout le monde est là. On peut servir les Vaishnavas à travers leurs instructions. Mais on doit être un serviteur. C'est important. Parce que c'est l'état d'esprit de Vrindavan. À Vrindavan, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne va pas dire à Radharani, là j'ai un plan, il faut que je parte dans un autre pays où je fais. C'est pas possible.
Qu'est-ce que fait un disciple? Prabhupada nous a montré. Je suis les instructions de mon gourou. Et c'est la manière qu'on atteint le succès. Parce que dans le monde transcendantal, c'est que ça. On ne fait pas ce qu'on veut, on n'a pas de désir. On est simplement juste abandonné aux instructions que notre supérieur nous a données. Et toute notre vie, c'est que ça. Et on est complètement satisfait. C'est pour ça que le Vaishnava, il montre l'exemple. Prabhupada nous a montré l'exemple. Qu'est-ce que Prabhupada a fait? Il a passé sa vie à satisfaire l'instruction de son gourou. Et il a tout laissé. Tout son plaisir, toute position dans ce monde, famille, tout, amis, argent, pour satisfaire la position de son maître spirituel. C'est ça le but d'un disciple. C'est rare, c'est extrêmement rare. Les disciples comme ça, c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Pourquoi? Parce que c'est des associés du Seigneur. Ne pas avoir de désir matériel, qui n'a pas de désir matériel? Krishna est compréhensif aussi. Qui n'a pas de désir? Vous connaissez des gens qui n'ont pas de désir dans le monde matériel? C'est rare. On n'en rencontre pas souvent. C'est extrêmement rare. La plupart, ils sont encore attachés à la position. Ils sont glorifiés même comme des purs dévots, Mahabhagavad, etc. Mais il reste encore des choses en eux. C'est pas si simple. Être complètement libéré, pur, c'est extrêmement rare. Et c'est pas une offense de dire ça, parce que c'est la vérité. C'est pourquoi on peut être déçu. Et alors? C'est pas grave. On doit continuer. C'est très important. On doit servir. Mais on sert toujours le principe de Shri Guru. Parce que si quelqu'un n'est pas complètement pur, il peut tomber, il peut faire des choses qui sont inconcevables, même pour un Vaishnava. Mais si on sert un gourou, Krishna c'est le gourou suprême. On n'est jamais perdant. Peu importe. Sridhar Maharaj explique que quand quelqu'un est gourou, il y a un principe autre que Jiva-tattva, qu'il est l'âme, mais aussi il incarne le principe du gourou. Mais s'il fait des erreurs, alors Krishna peut se retirer. Lui, il peut perdre cette position. Mais la position de Krishna en tant que gourou, elle n'est jamais perdue. Il suffit simplement de reprendre refuge d'une personne. C'est pourquoi un véritable maître spirituel, il n'amène pas les gens à lui, mais au principe de Shri Guru. Après, parfois les associés du Seigneur, c'est un petit peu différent. Parce que comme ils ont une entité éternelle, et leur principe est parfois différent. C'est-à-dire qu'ils peuvent introduire des gens dans les divertissements à Vrindavan. Donc il peut avoir ce principe, pas simplement de gourou, mais d'ami, d'une profonde complicité entre le maître spirituel et le disciple. Car les associés du Seigneur peuvent véritablement introduire les gens dans la demeure de Krishna. C'est véritable. Alors que quelqu'un qui n'est pas encore libéré, c'est lui-même, il n'a pas encore accès à ce plan. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'avoir. Parce que, en fait, Radha et Krishna sont dans le cœur. Les Vaishnavas sont dans notre cœur. Tout se passe dans le cœur. Et si on est sincère, même si le gourou n'est pas complètement qualifié, on reçoit de l'aide pour avoir la qualification. De toute façon, ce monde matériel ne donne que l'illusion. Imaginez, ça fait des milliards de vies qu'on fait la même chose. Et on recommence encore et encore. Vous savez ce que c'est? L'attraction pour hommes et femmes, et l'union, les enfants, la vie de famille.
Et on continue constamment. Prahlad Maharaj, il va même dire de manger son propre vomi. C'est quelque chose qu'on a déjà fait. On n'a pas besoin de le refaire parce que ça a été l'échec. Peu importe ce que vous faites, au moment de la mort, tout sera perdu. Mais on ne peut pas s'empêcher de recommencer. C'est expliqué, c'est comme le désir pour la vie de famille, le Bhagavatam dit c'est comme un pot qui a un goût de brûlé. Quand vous cuisinez dedans, il y aura toujours le goût de brûlé. Vous comprenez? Donc il faut véritablement enlever du pot cette odeur de brûlé. Si vous cuisinez avec un fond brûlé, il y aura toujours le goût de brûlé. Donc on doit se libérer de cet attachement. C'est le but. Krishna dit, celui qui peut se libérer de cet attachement, il peut seul m'obtenir. Parce que cette concupiscence, Kamaesha, elle est finalement cet amour de Dieu qui est inversé. Cet attrait qu'on a pour un homme et une femme, c'est simplement l'amour de Dieu qui est inversé. Quand on aime quelqu'un, c'est l'amour de Dieu qui est inversé. C'est ce voile, en fait, qui nous empêche d'aimer Krishna. Donc si on cultive ça, on s'éloigne en fait, du Seigneur suprême. C'est pourquoi, dans notre philosophie, on accepte de se marier pour se détacher. C'est comme un pacte. À l'instant même, Prabhupada dit qu'on se marie, on se détache. On cède pour se détacher complètement de la matière. C'est pourquoi le but d'un homme, c'est pas de rendre sa femme une femme, et le but d'une femme, c'est pas de rendre son homme un homme. C'est de le libérer d'illusions. Sans ça, c'est l'échec. Si vous avez un corps d'homme, de femme, et vous êtes attaché à un homme, vous reprendrez un corps d'homme, et vice-versa. C'est le piège de Maya. Toutes nos écritures expliquent ça. Lisez les livres de Prabhupada. Prabhupada, il raconte ça du début à la fin. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il explique que tant que cette épine n'est pas sortie, en fait, on ne peut pas progresser. C'est pas possible. C'est pour ça qu'une des offenses au Saint-Nom, c'est de chanter avec une conception corporelle. Et c'est pas facile de se détacher de ça. Pour s'en détacher, il faut avoir un désir sincère d'obtenir Krishna. Et ça vient à travers la déité. Parce que au début, on n'a pas la pureté pour s'attacher à Krishna. C'est pas possible. À moins d'avoir cultivé la bhakti depuis des vies et des vies. Mais pour les êtres du commun, Krishna vient sous la forme de la déité. Et c'est notre Krishna qui vient. C'est pourquoi on doit s'attacher à la déité. Si on s'attache à elle, Krishna nous enlèvera tous nos désirs matériels, toute notre identification encore. Mais si on ne s'attache pas au service de la déité, alors naturellement on n'est jamais satisfait. On s'ennuie dans ce monde, il manque quelque chose. Et Maya vient. Elle vient nous servir sur un plateau tout ce qu'il faut pour nous égarer. C'est la nature de ce monde. Maya, elle a fait ça des milliards de vies, elle continuera. C'est son job. Son job, c'est de nous tester pour nous égarer. C'est le job de Maya. Mais lorsqu'on devient vraiment prêt, même si Maya nous propose... Bodhayan Maharaj, une fois, il avait dit, il avait parlé à Yashodhulal, il disait, même si je lui donnais tout l'argent du monde, il ne fumerait pas une cigarette. Il avait dit ça, Bodhayan Maharaj. Vous vous rappelez? Il était en train de traduire ici. C'est la nature d'un dévot. Un dévot, il n'a plus de désir. Peu importe ce que Maya me présente, ça ne peut pas me toucher. Je me rappelle une fois, Gurudas, un disciple de Prabhupada, était venu me voir à la boutique. Il faisait un business d'or. Il m'avait montré une pépite. Et je lui ai dit, ouais.
il me faisait le regarder pour m'attirer. Et je lui disais, moi, ça me fait rien du tout, ton truc. Toi. J'avais trouvé ça bizarre. Toi. Il faisait du business. Toi. Il voulait me captiver avec de l'or. J'ai rigolé. Toi. Et après, je lui ai fait la morale. Parce que ça m'a attristé quand même. Un des premiers disciples, Prabhupada, il débarque à la boutique avec un business. Il voulait m'ensorceler avec de l'or. J'ai rigolé. Toi. Je me suis dit, c'est pas possible quand même. Tu vois. Ça, c'est une histoire vraie. Hein. Il y a, je ne sais pas, une dizaine d'années, ça. Tout est misérable en ce moment. Mais tant qu'on n'a pas vu Krishna, Tadvidi Palipastena, on est obligé d'être attiré. On est obligé d'être illusionné. C'est pour ça, parfois, des gens disent « j'ai vu Krishna », mais ils n'ont pas vu Krishna. Quand vous avez vu Krishna, vous ne pouvez plus être illusionné. C'est comme Parikshit. Parikshit, il cherchait Krishna partout. Parce que même si vous approchez de quelque chose, à un moment, vous dites « c'est pas Krishna ». Et vous repartez. Parce que c'est la nature de ce monde. C'est la nature d'un dévot. Un dévot, ils ne peuvent pas faire autre chose que d'aimer la vérité. C'est la nature des Vaishnavas. C'est pourquoi, par exemple, il y a une personne qui m'attaquait un petit peu sur Internet. Il me parlait de filiation spirituelle authentique, par exemple. Mais je lui disais, tu sais, quelqu'un peut être acharya et pas être un pur dévot. Quelqu'un peut être nommé par un autre Vaishnava et pas forcément être un pur dévot. On a vu par exemple Prabhupada. Prabhupada, il a nommé des personnes. Alors maintenant, il y en a qui disent, ouais, mais c'est Prabhupada qui les a nommés, c'est absolu. Pourquoi maintenant vous leur cassez du sucre? C'est l'instruction du gourou. Et pourtant, ils sont tombés. La plupart, ils sont tombés. C'était l'instruction de Prabhupada. Krishna dit, celui qui m'a vu. Pas celui qui a reçu un ordre. Celui qui a reçu une autorisation d'être gourou. Celui-là qui m'a vu, il est qualifié. C'est ça la qualification. Celui-là, il peut expliquer qui est Krishna. Et il peut donner Krishna. Il peut amener quelqu'un au monde transcendantal. Et c'est rare. Et c'est rare. C'est pourquoi, quand Krishna a dit ça dans la Bhagavad Gita, ce n'est pas une phrase au hasard. Ce n'est pas une belle parole. Krishna, il sait, le Seigneur lui-même, il sait que si quelqu'un ne m'a pas vu, il peut tomber. Il peut tomber. Parce que son désir, il ne sera pas plus puissant que ce que Maya va lui proposer. S'il m'a vu, il peut tout conquérir. L'attrait d'une femme, tout, toutes les richesses, les positions. Il peut tout être complètement protégé dans toutes les circonstances. Parce que son souvenir, il est sur un autre plan. Rien qu'une fois, l'expérience de Krishna. Qu'est-ce qu'il va penser à la fin de sa vie, cette personne qui a vu Krishna? Il va vouloir avoir une belle maison, des beaux enfants, une belle femme, non? Toute sa vie, il a attendu pour revenir, pour revoir Krishna. Donc il obtiendra Krishna. Mais si on n'a pas vu Krishna, il faut faire attention. Il faut cultiver la relation avec Krishna. Pour faire voir à Krishna, c'est toi que je veux. Même si je ne t'ai jamais vu encore, c'est toi que je veux. Et Krishna fera les arrangements pour qu'au moment de la mort, il vienne. Mais ça veut dire un sacrifice. Et le sacrifice, on ne peut pas se dire, moi je vais faire comme je veux, c'est pas ça un sacrifice. Un sacrifice, vous recevez l'instruction du gourou, comme Prabhupada. Ça c'est un vrai sacrifice, parce que ça ne vient pas de vous. Ça vient de là-haut. Si vous faites la mission du gourou, automatiquement c'est le sacrifice.
si vous faites votre mission, qui vous dit que c'est un vrai sacrifice? C'est pas si simple. Vous comprenez? À quel point ça va être un sacrifice? Puisque ce que vous n'aimez pas, vous le ferez pas. Et ce que vous aimez, vous allez le faire. Sans ça, il faut être un pur dévot. Il faut que Krishna nous dise, là, ça va pas, il faut que tu fasses comme ça. Là, ça va pas, il faut que tu fasses comme ça. Là, ça va pas. Sans ça, vous ne pouvez pas. Vous allez dans votre sens. Il ne peut pas avoir un sacrifice total. C'est pas possible. S'il n'y a pas un sacrifice total, vous n'obtiendrez pas Krishna. C'est pour ça qu'on a besoin du gourou. Il y a des personnes, ils veulent le gourou 10%, pas dans leur vie ou quoi que ce soit, mais tu ne peux pas avancer. Tu peux pas. Il n'y a pas de sacrifice. Tu vis ta gratification des sens. Tu vis ta petite vie dans ton petit royaume, il n'y a pas de sacrifice. Des gens qui ont des paroles comme ça, c'est des tricheurs. Ils n'ont pas compris notre philosophie. Krishna, Savardamam Paritaja, Krishna dit, il faut s'abandonner à moi complètement. C'est pourquoi, si le gourou n'est pas pur, on va rencontrer des problèmes. Ça veut dire quoi, pur? Ça veut dire que Krishna peut parler à son dévot et lui expliquer sa volonté. Et ça veut dire aussi qu'il y a une interrelation avec la mission du maître spirituel. C'est pas que le gourou, il fait ce qu'il veut avec n'importe qui. Krishna est là. Krishna lui dit, fais ci, fais ça, fais ci. S'il va trop loin, il peut se faire reprendre. C'est comme ça. C'est la nature de Krishna. Krishna, c'est le gourou, c'est lui le gourou. Tout le monde est son serviteur. Radharani est la servante de Krishna. Lalita est la servante de Krishna. Subal, serviteur de Krishna. Shridan aussi. Nanda Maharaj aussi, Maria Yashoda aussi. Même s'ils ont des rôles de supérieurs, ils sont là pour Krishna. Tout le monde est là pour Krishna. Tout émane de Krishna, tout est pour lui et par lui. Donc on doit, essayer de comprendre notre situation avec le maître spirituel. S'il n'y a pas de gourou, c'est notre philosophie. Alors tout le monde n'aime pas ce genre de philosophie, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est notre philosophie, c'est la philosophie védique. C'est pour ça qu'un Vaishnava, il est toujours accompagné. Toujours. Il a toujours un protecteur. C'est la nature d'un Vaishnava. Il n'aime pas être tout seul. Il aime être protégé. Jamais il va prendre de décisions seul, des grosses décisions, tout ça. Bah, bien sûr, il peut se dire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger? Il a le droit quand même. Hein? Mais des grosses décisions, jamais il prendra une grosse décision seul. Krishna est toujours là. Les Vaishnavas sont toujours là. Parce que c'est un serviteur. Jamais il va dire je vais faire ci, je vais faire ça. Non, jamais. Il va se référer à une conception supérieure. Et l'ordre descend. Et à ce moment-là, ça reste le serviteur du serviteur, tout le temps. Et il est heureux comme ça à servir. Et c'est beau. Qu'est-ce que c'est un temple? Un temple, avant tout, ça veut dire vivre avec le rythme de la déité. Si vous venez au Mangalarti, vous êtes heureux. Si vous venez à l'ouverture des rideaux, vous êtes heureux. Au Guru Puja, vous êtes heureux. Mais il faut venir avec le bon état d'esprit. Si vous venez simplement comme un rituel, sans joie, sans rien comprendre, ça ne marche pas.
Il faut le désir d'établir une relation. Il faut être heureux d'être là pour eux. Il faut les aimer. Ouvrez votre cœur. Soyez des dévots. C'est pas compliqué. Essayez de danser. Vous verrez, l'extase vient tout de suite. Frappez dans vos mains. Au Pagos Midi, tous les péchés s'en vont. Pourquoi vous n'avez pas de foi ? On devrait avoir la force de se lever le matin. Il faut se battre. Maya est puissante. Votre bhajan tout seul, ça ne marchera pas dans votre chambre. Vous n'avez pas de bhakti encore. Vous n'avez pas de relation. Ça ne marche pas. Votre relation, ça se passe ici. Krishna, il est là. Il fait son divertissement là, dans le temple. C'est ça que vous avez besoin pour évoluer. Sans ça, vous vous trichez vous-même. Je vois des dévots qui essayent par eux-mêmes d'atteindre la réalisation spirituelle. Il faut avoir foi dans ce que nos acharyas nous ont donné. Le programme que Prabhupada nous a donné, il est parfait. C'est sa miséricorde. Si vous suivez, vous progresserez. Vous retournerez à Krishna. Si vous faites votre truc, non, ça ne marchera pas. Ce n'est pas votre petite force spirituelle. Vous allez avoir un petit extase de temps en temps, et le reste, vous allez briser les principes et faire n'importe quoi de votre vie. Il y a des symptômes. La force, on la reçoit en suivant un gourou. Pas en suivant notre propre humeur. C'est pas vrai. On voit les dévots, ils font juste ce qu'ils ont envie de faire. Ils ne progressent pas. Ils ont des tas de problèmes. Pas de goût. Ils cassent les principes. C'est pas normal. C'est pas normal. On devrait toujours être protégé. On devrait toujours avoir une connexion. Si on casse les principes, c'est qu'il n'y a pas de connexion. Bhakti Pramod Puri Maharaj disait que même pour une cigarette, on casse la relation avec le gourou. Je me rappelle, Param Gati Maharaj, une fois dans une classe, il disait, il y a des gens qui disent, j'ai fait un rêve avec Krishna, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais on voit après leur vie, ils font n'importe quoi derrière. Il dit, ça, on n'accepte pas. Il faut déjà suivre des principes. C'est notre philosophie. Moi, c'est ce qu'on m'a appris. Donc, j'apprends ce que j'ai appris. Par exemple, l'intoxication, ça enlève l'austérité, de dépasser notre condition. Si on casse les principes, en fumant de la drogue, des cigarettes, on ne peut pas aller au-delà de notre condition. On sera toujours tributaire de notre condition. C'est très sérieux, les principes régulateurs. C'est une science, vraiment. Parce que si on casse les principes, on est toujours influencé par l'ignorance et la passion. Si on suit les principes régulateurs, on peut se hisser à la vertu. C'est pourquoi Prabhupada, il voulait qu'on suive les principes. Maintenant, les dévots, ils ne suivent même plus les principes régulateurs. Mais c'est pas ça. C'est pas Prabhupada. Ils parlent de Prabhupada. Ils aiment Prabhupada, mais ils ne suivent pas les instructions de Prabhupada. Prabhupada, il a dit quoi ? Qui sont mes disciples ? Ceux qui suivent mes instructions. Pas forcément ceux qui sont dans mon mouvement, mais ceux qui suivent mes instructions.
Ils se réclament qu'ils aiment Prabhupada. Ils ont 70 ans, ils courent après des jeunes filles de 30 ans, de 25 ans. C'est pas ça que Prabhupada nous a enseigné. Prabhupada, plusieurs fois dans ses livres, à 50 ans, on devrait renoncer. C'est ce que Prabhupada nous a enseigné. Ça apparaît au moins une dizaine de fois dans ses livres. Quand quelque chose apparaît plusieurs fois, c'est quelque chose d'important. C'est une injonction des Védas. Qu'à 50 ans, on devrait se détacher. Mais ces personnes-là, ils aiment tellement Prabhupada, mais à 70 ans, à 60 ans, ils sont toujours attachés au temps. Quand on a la miséricorde de l'Acharya, on se détache. Et après, comment dire, chacun reçoit une miséricorde particulière. Mais il y a au moins le sacrifice. Notre vie, c'est un sacrifice. C'est ça la beauté de notre vie. Et Prabhupada en parle quand Brahma a dû effectuer au début de la création les austérités. Il dit ça c'est le cœur. Sans sacrifice, il n'y a pas de Krishna, il n'y a pas de réalisation. On n'obtient rien. Notre vie, c'est un sacrifice. Chez Dharmaraj, j'explique, Maria Yashoda, pour juste essuyer une goutte de sueur de Krishna, elle est prête à mourir des millions de fois. Alors on ne peut pas imiter Maria Yashoda, mais on peut se battre. Et être fixe. Et donner notre vie. Ça, c'est noble. Comme un guerrier. Ne plus être faible. Quoi qu'il se passe, je serai fixe. Comme un guerrier sur un champ de bataille. Jamais je reculerai. Je garderai ma position. Prabhupada dit l'honneur d'un disciple, c'est porter les instructions du gourou sur sa tête. C'est ça un vrai disciple. C'est rare. Mais si vous faites ça, vous atteindrez le succès. Tout vous sera donné. Toute la force vous sera donnée. Même si vous êtes testé, c'est pas grave. Mais à un moment, la miséricorde viendra. C'est ça que Prabhupada nous a montré. Et ça, on peut le faire tous avec nos moyens. Mais pas tout seul. Tout seul, on obtient juste l'action intéressée, les fruits du karma. C'est pourquoi on a besoin de servir les Vaishnavas. Parce que les Vaishnavas, ils ont cette qualification. Et leur engagement dans le service de dévotion nous permet de faire des activités liées à la dévotion. C'est pourquoi Krishna dit « Ma véritable adoration, c'est celle de mes dévots. Celui qui pense me servir directement, il n'est pas mon dévot. » Adi Purana. Mais celui qui sert mon dévot, il est mon dévot. C'est pas pour rien que Krishna dit ça. Si vous regardez Krishna, il est sur les genoux de qui? Maria Yashoda. Il va vous dire, il faut demander ma permission à ma mère. Krishna ne viendra pas sans la permission de son dévot. Et le problème, c'est que souvent les dévots veulent Krishna directement, sans la permission d'un Vaishnava. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On obtient Krishna en suivant les enseignements des acharyas. Ici, on suit la sadhana de Prabhupada. On ne suit pas un truc inventé. Dans les moindres détails, c'est ce que Prabhupada nous a donné. On chante les chants de Prabhupada, comme à Vrindavan.
Ça veut dire que on chante le samsara avec Prabhupada, Vibhali Shesha, avec les déités, Nishingadev, le matin, Tulasi, les hommages aux Vaishnavas, etc. Donc, on n'invente rien. Si on inventait quelque chose, ce serait fini. On n'est pas des fous. On veut juste servir. Rien inventer. Et ça, c'est du sûr. Dès que les gens font leur truc, c'est fini. Les problèmes viennent. Leur vie, elle est difficile. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ils courent pour l'argent, même les dévots, ils courent pour gagner de l'argent. Alors que la vie, il leur reste peut-être 10 ans, 15 ans à vivre, 20 ans, 5 ans. C'est pourquoi sacrifice, ça veut dire intelligence. Au fur et à mesure qu'on a, notre vie est un sacrifice, au fur et à mesure, on reçoit l'aide de Krishna à l'intérieur de nous-mêmes. La connexion. Et ce qu'on fait à l'extérieur, quelque part, c'est inspiré de l'intérieur. On se souvient, par l'intelligence que Krishna nous donne, de notre condition, de notre relation avec lui et ses dévots. Et à ce moment-là, on peut travailler, ce n'est pas un problème. Mais s'il n'y a pas ça, quelle est la nature de notre travail? Est-ce que c'est de la bhakti? C'est pas si simple. Alors bien sûr, Rupa Goswami nous a dit, si vous donnez 50%, c'est de la bhakti. Mais on peut aussi travailler avec une conscience pure. On peut faire toutes les choses avec une conscience pure. Quand on est un dévot établi, on fait tout pour le plaisir de Krishna. On n'a plus besoin de rien, juste de plaire à Krishna. Peu importe où on est, peu importe dans quelle situation on est là pour lui. On n'est jamais touché par la situation. On prend l'exemple d'un lotus, il pousse dans l'eau et pourtant le lotus, il n'est pas touché par l'eau. De la même manière, si vous servez Krishna à travers l'instruction de Gourou, vous êtes protégé. Ce n'est pas une question de lieu ou d'endroit. C'est une question de conscience. Vrindavan, c'est une question de conscience. Par exemple, quand vous allez à Vrindavan, les Vrajabasi vous disent, si vous sortez de Vrindavan, c'est fini, il n'y a plus Krishna. Mais ça, c'est complètement inventé. Vrindavan, c'est pas local, c'est dans le cœur, c'est une conscience. Donc, on doit véritablement avoir cette notion de sacrifice. Notre vie, ça doit être un sacrifice. Si vous avez ça dans votre cœur, Krishna sera toujours là pour vous aider. Parce que quand vous avez des baisses, il va vous aider pour que vous reveniez au maximum. Il devient comme un entraîneur. Il va lui-même vous coacher. C'est le meilleur coach, Krishna. Il va vous inspirer. Il fera les arrangements pour que vous puissiez continuer. Mais si vous n'avez pas cette aide, et en plus que vous délaissez le maître spirituel, alors vous êtes livré à vous-même. Et là, il y a une perte de bhakti. On casse les principes régulateurs, on ne chante pas tout le temps, et finalement, on va essayer de trouver une situation qui nous ressemble. Mais ça n'est pas dit qu'on va obtenir le succès. C'est pourquoi on doit avoir un sacrifice. Même si Maya nous teste, qu'elle vienne me tester. Mais Krishna me protégera. Que peut faire une cigarette, un verre d'alcool, une femme, un homme? Il ne peut pas me faire tomber parce que Krishna me protège. C'est ça la conviction d'un dévot. Quelqu'un qui s'est sacrifié, Krishna le protégera. Le gars Krishna explique que je le maintiens, je pourvois
tout ce qu'il a, je le conserve. Et je lui donne tout ce qu'il a besoin. C'est Yogakshéma. C'est vraiment, c'est le vœu de Krishna de protéger son dévot. C'est pourquoi un dévot, qu'est-ce qu'il a besoin finalement? Rien. Tout ce qu'il a envie, Krishna lui donne, il a besoin de rien, sauf Krishna, il veut, c'est tout, Krishna. Besoin de rien. Tout est trop petit, tout est imparfait. Ce sera toujours la même chose. Maya nous fait croire que c'est nouveau. Les gens pensent, quand ils se voient, qu'ils sont toujours connus, etc. C'est juste l'énergie matérielle. Maya, elle est puissante. Elle ensorcelle les gens, mais vraiment ensorcelée. Les gens deviennent attachés. C'est juste une illusion. Combien de personnes sont tombées amoureux d'une autre personne qui voulait tout sacrifier, aujourd'hui ils se désestent? C'est des relations illusoires à travers le corps. C'est pourquoi, quand on devient désillusionné, on cherche à établir une vraie relation. Et ça, c'est possible à travers le service de dévotion, à travers l'adoration de la déité, à travers le chant des saints noms. C'est possible. À travers le service aux dévots, à travers le fait de servir la mission. Tout ça, c'est possible. Et même si on a du mal, même si on est faible, on peut toujours à tout moment faire ce vœu. Qu'à partir de maintenant, c'est fini. Je ne laisserai pas la tentation me prendre et cette faiblesse de dire c'est pas grave, on peut être comme ça et comme ça. Les écoutez pas, tous ces dévots qui sont déchus finalement, qui suivent rien et qui vous vont dire bah, moi j'ai pas besoin de ça, c'est du fanatisme. Ils ont toujours le même discours, c'est des fanatiques. Mais en fait, c'est parce qu'ils sont faibles. Et ils veulent légitimer leur faiblesse. C'est pas du fanatisme, c'est les instructions des acharyas. Sans ça, qu'est-ce qui reste? Il n'y a rien. C'est votre voix. C'est pas la voix de nos acharyas. Et c'est plus authentique, la vie. La vie ne portera pas des vrais fruits. Et c'est vrai que quelqu'un qui n'est pas strict, il va trouver ça charmant. Bah oui, après tout, ça c'est une belle vie pour moi. Je peux continuer à casser les principes régulateurs, on n'a pas besoin, c'est des fanatismes, tout ça. C'est pas comme ça. Moi j'en ai connu tellement. À la fin, ils mélangent même des voix ensemble, etc. On doit véritablement garder au moins le chant, les mantras, les principes régulateurs. Étudier, être engagé dans le service, c'est important. Et graduellement, on pourra progresser. Merci beaucoup.